Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous faire un format un petit peu inédit pour l'année 2025. C'est quelque chose qu'on avait commencé à faire sur le dernier live qui nous parlait du grand saut énergétique vers 2025. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite fortement à aller regarder cette vidéo parce que là aussi il y aura des clés importantes pour votre année 2025. Tout ce qui va m'être transmis en vision ou en message, eh bien je vous le remettrai et derrière, eh bien il va falloir interpréter tout ce qui nous sera donné de voir. Donc c'est parti. La notion de puissance est mise en lumière pour cette année 2025. La puissance dans nos cœurs, comme la puissance des événements qui pourraient survenir à la surface de notre planète Terre. Il faudra demeurer confiant dans nos intériorités, car on a le sentiment que les bourrasques vont souffler fort. Pendant cette année 2025, nous serons appelés à dévêtir nos vieux haillons. On a cette sensation un peu de quelque chose d'innovant, de quelque chose d'inédit aussi dans les énergies de 2025. Vous vous apprêtez à franchir le col d'une montagne dont la dimension pourrait paraître vertigineuse pour certains. Il vous a été demandé de vous préparer. Certains ont ressenti maintenant depuis plusieurs années cet appel à se positionner autrement, à créer, générer le changement dans leur propre existence, dans leur propre chemin de vie, pour pouvoir améliorer leurs conditions. J'en vois beaucoup qui ont, pendant cette année 2024, ce qu'on me montre, réussi à ôter des vieux sacs à dos qui étaient lourds, où il y avait des pierres, comme des grosses pierres à l'intérieur. Et ils me disent, sans ça, vous n'auriez pas été, pour le coup, totalement prêt à franchir le col de cette montagne parce que vous auriez été bien trop lourd dans votre densité. Donc 2024, en ce sens, a été une année de grand nettoyage du point de vue de vos individualités, mais aussi du point de vue de votre collectif. Ceux qui n'ont pas pris suffisamment le pli en 2024 seront à nouveau logés à cette enseigne sur l'année 2025, puisque nous ne pouvons que vous appeler à vous élever, et donc à aller vers ce chemin où vous allez monter encore en fréquence, en vibration, et surtout en ouverture de conscience par rapport à votre vraie nature. Alors, quels sont les messages, les visions? On me parle de frappe, quelque chose qui frappe fort sur 2025, ça peut être vraiment des frappes aériennes. On peut ressentir potentiellement encore cette notion de conflit qui potentiellement pourrait continuer à s'amplifier, s'intensifier dans le monde. Et on me dit qu'on pourrait démarrer l'année sur des chapeaux de roue, comme si dès le début d'année 2025, on allait déjà être pleinement plongé dans cette énergie qui va vraiment être un courant d'énergie. Comment exprimer ça? Bousculant, parfois prenant des colorations extrêmes dans sa manière de se manifester. Mais on me dit bien qu'il faudra percevoir tous ces événements aussi bousculants qu'ils pourraient être dans nos vies, que ce soit dans nos vies intérieures ou même dans notre vie matérielle, physique. Il faudra vraiment prendre conscience qu'en réalité, ce seront des portes qui vont s'ouvrir à nous. On me montre un phénix qui prend son envol. Donc la sensation ici de mouvement, de volonté à prendre aussi place, à s'élever aussi de certaines conditions. On me parle d'énergie un peu cataclysmique en fait. Je pense que sur cette année 2025, on peut clairement s'attendre à des bouleversements d'ordre climatique. Certains éléments vont vraiment prendre des intensités encore rarement vues, permettant, me dit-on, de balayer, de purifier encore ce qui doit l'être. Très paradoxalement, on a la sensation que ça va remettre les personnes dans leur axe, c'est-à-dire que j'ai l'impression de voir des personnes qui sont forcées, contraintes à changer de lieu de vie, à changer leur vision des choses suite à ces événements qui pourraient survenir. On me parle de caméra, le fait d'être filmé, alors est-ce que ça nous parle de tout ce qui va être en lien avec la reconnaissance faciale, l'identité numérique? Et là, il y a un vrai sujet qui ressort à mon sens et qui pourrait déclencher des vagues je dirais des vagues de violence, un refus. Il y a beaucoup cette énergie aussi qui est là. On sent que cette idée du peuple qui fait barrage et qui vient s'opposer à une volonté autoritaire de certains gouvernements, il y a une vraie force d'opposition qui pourrait advenir au sein des peuples pour se positionner, s'affirmer, revendiquer. J'ai
À l'encontre de cela, un espoir grandissant, la sensation d'un grand souffle qui nous vient de l'intérieur et qui nous donne beaucoup de force. Je vois des regards qui s'éclairent justement au sein des populations, des regards qui s'illumine et qui reconnaît du coup l'autre également dans ce regard. C'est comme si on avait des étincelles, des prises de conscience énormes qui arrivaient et qui nous donnaient une force incommensurable, nous permettant de vraiment changer le cours des choses. On peut parler de souveraineté quelque part. Alors c'est intéressant, j'ai l'image d'un homme qui se présente. Il m'est montré comme s'il tenait un sceptre dans une de ses mains et je le vois avancer dans un environnement qui pourrait ressembler à un palais royal. Alors je sais pas si on me parle de royauté, j'ai plus la sensation que cet homme va vraiment considérablement participer à changer le cours des choses sur notre planète. Et si je m'avance, et si j'ose dire, j'ai l'impression de voir dans cette énergie et dans tout cas les signes qui me sont montrés, des traits me faisant penser à d'été. Je vois vraiment comme une main divine qui lui pose une couronne sur la tête. Donc lui, vraiment, il joue un rôle capital, il va jouer un rôle capital sur cette année 2025. On me dit, soyez prêts, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Ok. J'ai des renversements en fait dans certains pays où ils tenaient en place encore des gouvernements tyranniques, dictatoriaux. C'est comme si j'avais l'impression qu'il pouvait y avoir des renversements, des coups d'État dans certains pays qui aujourd'hui sont gouvernés par des mains de fer, ou du moins qu'ils l'auraient été par le passé, avec du coup des héritages forts dans les gouvernements actuels, qui font que les peuples sont en réalité soumis à une forme d'oppression de la part de leurs dirigeants et de leurs gouvernants. J'ai Cuba qui ressort. J'ai la sensation que il y a des bascules comme ça qui pourraient opérer. C'est comme si le visage du monde sur cette année 2025 pouvait vraiment, de manière drastique, changer dans les jeux de pouvoir. J'ai l'impression d'avoir une énergie, on me dit un monstre déferlant. Alors je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est réellement une vague avec de l'eau qui pourrait submerger certains pays côtiers avec des raz-de-marée ou encore un tsunami qui pourrait arriver? Elon Musk qui ressort beaucoup, donc je pense que lui va beaucoup faire parler de lui aussi sur cette année 2025. On en a eu un aperçu là en cette fin d'année 2024. Peut-être qu'il va émettre des actions ou des idées qui pourraient changer aussi le cours des choses, la face du monde. L'Amérique, on me parle des États-Unis, c'est vraiment un continent qui va beaucoup faire parler de lui. On me parle aussi justement de l'American Air Force. Je vois un aigle royal, je ne sais pas si c'est une symbolique. Au ressenti, je l'associe directement à ça. Des conflits qui sont dans le monde, et est-ce que justement il va y avoir des choses, des révélations qui pourraient passer au travers des représentants américains en lien avec l'armée? On me parle de la condition animale. Tout ce règne-là, j'ai aussi des paysages complètement dévastés, ravagés par des feux. Ça me parle de l'Amazonie. C'est comme s'il pouvait y avoir des traités qui soient formulés, en tout cas une volonté clairement à faire basculer le cours des choses sur ce qui est en place en ce moment. Tout l'impact de l'homme sur les choix qu'il a fait concernant sa manière de consommer les animaux et de traiter aussi ces derniers, mais également à l'enseigne vraiment du règne végétal, c'est pareil. On pourrait voir beaucoup de choses se transformer et des combats qui vont être menés pour honorer à nouveau ces règnes-là. Il est possible qu'on voit du coup aussi émerger des courants un peu extrêmes sur la question, avec vraiment une quête de reconnaissance et d'abrogation par rapport à ce qui est en ce moment, pour que les choses changent. Et ça pourrait prendre parfois des tournures un peu dramatiques, malheureusement, avec des prises de position ou des faits marquants. Ça, c'est tout à fait possible. Un peu une forme d'activisme, en fait. J'ai la sensation de ça. L'homme sera appelé à faire la part des choses là-dessus, à ne pas nourrir ces extrêmes-là. Il faudra de la souplesse là-dessus, c'est ce qu'on me dit. On me parle d'émissions radio, de communication sur les ondes, et peut-être qu'on aura, sur cette année 2025, la possibilité d'émettre des contacts avec d'autres présences
qui ne sont pas nécessairement terrestres. On voit déjà ce qui se passe aux États-Unis. On en avait parlé sur les guidances de novembre et de décembre, surtout sur ce mois de décembre où on nous avait mis en lumière qu'il allait falloir regarder dans le ciel et qu'il y aurait des manifestations. Et c'est concrètement ce qui est en train de se dérouler aux États-Unis. Et je dirais que ce n'est que le début. Donc il va falloir être ouvert vraiment d'esprit par rapport à toute cette dimension-là. Beaucoup encore ne sont pas prêts. Alors j'ai l'essor de nouvelles sociétés, des effets de groupe. Ça c'est intéressant. C'est comme si je voyais de plus en plus effectivement de communautés qui pouvaient se former, des petites sociétés nouvelles avec des nouveaux systèmes, mais c'est vraiment très localisé. Et pour le coup, ça pourrait être extrêmement diffamé, extrêmement jugé. Encore une fois, le conseil va être de réussir à trouver un équilibre pour ne pas tomber dans des extrêmes. Et ça peut être un vrai challenge en fait pour le collectif et pour l'humanité. Il sera juste très important de ne pas recréer ce qui a déjà été fait par le passé. Mais on va vraiment visiblement être animé par cette envie de générer, de créer quelque chose de nouveau. Tout ça dans une énergie fraternelle. Le fait de reconnaître l'autre dans ses valeurs, avec ce sentiment que ça y est, on voit vraiment l'autre. Et néanmoins, je vois qu'il y aura toujours des personnes qui resteront fermées. Et c'est là qu'en fait, il pourrait y avoir aussi des jeux d'opposition, de la friction, du conflit, de la tension. On me parle d'un sujet qui est délicat, qui est le taux de suicide chez les jeunes, avec la sensation que il va y avoir des grosses vagues. Ça va être sur le plan émotionnel, le plan psychologique, psychique. Waouh, ça va être costaud, hein. Cette année 2025, on a la sensation que nos jeunes seront vraiment, pour certains en tous les cas, la sensation de chute libre. Et pour d'autres, on me montre, ça va être peut-être un phénomène inverse, c'est-à-dire que j'en vois qui vont se sentir vraiment investis dans certaines prises de position, dans certains combats ou certaines thématiques bien précises à l'enseigne du collectif, hein, et avec cette ambition, cette ferveur intention de faire changer le cours des choses. C'est la première dame des États-Unis qui fait parler d'elle aussi justement avec une énergie très je sais pas pourquoi, très maternelle. J'ai l'impression qu'elle pourrait aussi avoir un rôle important dans ce qu'elle va amener, si elle est appelée à discourir ou à transmettre des messages, il faudra tendre l'oreille. Beaucoup de choses sur l'aspect de la robotique, j'ai l'image d'un robot qui arrive, j'ai des choses vraiment très innovantes qui pourraient voir le jour sur cette année 2025, un vrai essor sur toutes les nouvelles générations de technologies, c'est ce qu'on me dit. Attendez-vous à un vrai essor, un vrai bond, alors en avant, je sais pas si on peut le dire comme ça. Et en gros, on m'explique qu'il faudra trier avec ce qui sera proposé, c'est-à-dire qu'il y aura des choses extrêmement innovantes qui pourront être très intéressantes. Et pour d'autres, ça pourrait être beaucoup plus obscurci par des intentions qui seront pas forcément les bonnes dans dans l'énergie qui aura été mise pour créer ces objets-là, ces objets connectés. Donc, encore une fois, une ambivalence, il va falloir trouver l'équilibre là-dedans. Ouais, on parle de tout ce qui est intelligence connectée. Ils me disent attention à ne pas vous perdre là-dedans. J'ai comme la sensation qu'il pourrait y avoir opposition au sein d'un même peuple. Alors je sais pas si c'est des conflits d'ordre civil, et quand bien même ça pourrait s'assimiler à ça, j'ai vraiment une énergie d'hostilité et de tension. Je vois des hommes armés, prêts à en découdre. Dans un premier temps, la sensation que ça reste plus dans un affrontement qui est par les idées en fait. Mais on sent que la tension peut monter. Mais j'ai l'impression qu'au niveau de certaines frontières, je sais pas si ça pourrait être au Moyen-Orient, il y a des choses qui pètent, quoi. Alors, on me parle de la valeur de la monnaie, la valeur de l'argent. Je ne sais pas s'il est question du dollar ou autre, mais j'ai l'impression d'une sensation d'effondrement. Alors, c'est peut-être l'euro dont on me parle. Sur le plan de l'économie, l'euro, il va falloir être très attentif à ce qui va se passer. Je pense qu'il pourrait y avoir des vagues, des choses pas évidentes sur cette notion de monnaie. J'ai toute la dimension spirituelle qui va aussi connaître un gros essor, un gros boom. Et moi je trouve ça superbe. Je suis vraiment curieuse de voir comment ça va s'ouvrir. Est-ce que c'est quelque chose qui va être de plus en plus représenté, par exemple dans les médias, dans la presse, voilà, quelle place ça va prendre cette dimension-là. Ce qui va être surtout le plus intéressant, c'est de voir
chez les êtres humains, en fait, comment ils vont rentrer de plus en plus en contact, en cohérence, j'allais dire en cohérence cardiaque, mais c'est un peu ça, avec cette dimension-là. Ce sera, à mon sens, une ressource à laquelle il faudra s'attacher, à laquelle il faudra se destiner, j'allais dire. Il y aura des temps à honorer pour se retrouver. On me dit ça va être comme un sas, en fait, où on va pouvoir se sentir en sécurité, en force, retrouver de l'énergie, retrouver aussi l'inspiration, retrouver la foi, en fait, pour certains, c'est ce mot-là qui vient. Mais c'est la sensation de refuge. C'est un lieu où vraiment on pourra se sentir bien, se recueillir. Quand je parle d'un lieu, c'est vraiment d'un cheminement intérieur dont je parle. Voilà, c'est dans une posture où on va rentrer à l'intérieur de soi. On va s'autoriser des temps de silence. On va rentrer en cohérence fréquentielle, en cohérence vibratoire, avec les hauteurs en fait de notre esprit, les hauteurs de notre être, de notre soi. On me parle de génie, donc de génie, pour moi c'est tout ce qui va être en lien avec l'ingénierie, ça peut être l'informatique, ça peut être l'ingénierie génétique aussi, médicale, quantique. Waouh, tout ça, ça peut être vraiment, encore une fois, des secteurs qui vont voir des choses très intéressantes émerger, qui pourraient nous surprendre. Et c'est là où on nous dit attention, encore une fois, à ne pas vous perdre. On me dit que l'année 2025 sera une année de discernement et de choix, et qu'il va s'agir de savoir naviguer entre ces deux notions. Parce que on m'explique que les forces sombres, les forces obscures vont vraiment chercher à s'immiscer dans les moindres failles, et ça de plus en plus fortement. Et quand on vous parlait tout à l'heure de vagues de départ, de vagues de suicide, il s'agit bien de cela. Ça peut faire peur, dit comme ça, mais je pense que vous serez tout à fait en mesure de capter de quoi il s'agit exactement là. Ce sera une année porteuse de sagesse, mais aussi porteuse d'espoir. C'est comme si on avait la sensation de toucher vraiment le fond du panier, et que même dans ce fond du panier, en fait, on pouvait apercevoir une étincelle qui pourra potentiellement, elle, devenir une source jaillissante de nouvelles énergies. L'année 2025, elle pourrait être aussi, à mon sens, très ambivalente, parce que à la fois, elle pourrait être génératrice de chaos et de violence, je dirais même, de brutalité, encore une fois. Et à la fois, elle peut nous parler de miracles. Elle peut nous parler de miracles, de destinées qui changent de manière inattendue, de sursaut, de soudaineté, d'inédit, d'inespéré. C'est une opportunité qui s'attrape au vol et qui nous donne des clés en fait pour passer le cap, pour passer vraiment à autre chose. On me parle de l'Arménie, on me parle des Balkans, on me parle de conflits, des tensions, peut-être des conflits endormis qui là vont reprendre dans ces régions-là du globe, et donc obliger certaines populations à migrer. On me dit que l'humanité va être secouée. Là, je pense que c'est la croûte terrestre, aussi bien dans les océans que la Terre, les continents. À mon avis, on peut s'attendre à des tremblements de terre importants sur cette année 2025 dans le monde. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît, pour l'humanité 2025 ? On me dit qu'on va assister à des changements de grande ampleur. Donc c'est aussi une année de changement, ça c'est évident, qui va être marquante. On me parle de l'essor du scepticisme. Alors est-ce que ça va être un courant justement de regroupement de personnes qui vont vouloir se construire autour de toute une nouvelle vision de la vie, avec au cœur de leur vision et de leur quête l'idée de transcender ce qu'on connaît déjà et d'amener l'humanité vers l'ouverture à un autre cycle, avec toute la promesse d'un miracle éclatant. Et vraiment, quand on s'intéresse à la définition du mot miracle, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement sur le plan de l'humain, en fait. C'est quelque chose qui ne s'explique pas, ça nous dépasse, en fait, dans notre condition humaine. Et ça nous propose donc de nous élever. Cela ne veut pas dire que l'humain, en soi, n'a aucune fonctionnalité à remplir, n'a pas de rôle à remplir. Cependant, on va être appelé à franchir ces passerelles, en fait, à vraiment nous aligner vers ce cap. Voilà, qui est la dimension spirituelle, à mon sens. On est appelé également, effectivement, à sortir des dimensions trop conservatrices,
trop dogmatique, c'est ce qu'on me dit à l'instant. C'est pour ça qu'on nous parle d'un bazar un peu généralisé de chaos, en fait, qui vont permettre de briser le dôme à un moment donné. C'est comme si l'énergie était telle que ça gonflait, que paf, en fait, il y a une espèce d'éclatement. Et cet éclatement, il est magnifique. Moi, je vois ce dôme qui se brise, et c'est merveilleux ce qui est en train de s'élever. Je le vois pas du tout dans une énergie négative, en tout cas moi dans le ressenti, c'est pas ça que je perçois. Alors je ne suis pas en train de dire qu'on va évoluer dans le monde des bisounours, loin de là, on en a parlé, des conflits, etc. Mais quand on prend beaucoup de hauteur, c'est magnifique ce qui se prépare. Donc sur le plan militaire, sur le plan géostratégique, il devrait y avoir quand même des mobilisations importantes, des prises de position importantes, des choses assez formelles et concrètes qui pourraient se mettre en place et qui vont contribuer aussi à changer en fait la face du monde, je dirais. Je pense qu'il pourrait y avoir sur cette année 2025 des grandes découvertes aussi sur le plan scientifique. On me parle de la notion de temporalité, d'espace spatio-temporel, des découvertes majeures sur ce plan-là. Comme si on découvrait en fait des couloirs du temps, c'est un peu l'idée. Et le rapport au temps pourrait être largement aussi modifié dans la représentation qu'on a pu s'en faire jusque maintenant, et dans la compréhension qu'on en a eue jusque maintenant. Et en fait, on nous dit que ça va potentiellement nous ouvrir d'énormes portes sur le plan de la conscience. C'est comme si derrière, beaucoup de choses pouvaient découler. Toutes nos créations qui en découlent derrière, notamment sur le plan technologique, ça pourrait prendre une autre forme en fait, et nous permettre d'atteindre d'autres dimensions. On me parle de la place de la religion, des religions au sein des peuples. Et c'est comme s'il y avait une forme de réagencement, de redimensionnement. La religion, d'une manière générale, pourrait prendre une place autre dans le cœur des gens. Est-ce que cette notion de religion pourrait avoir des changements aussi importants dans ses fondements? Est-ce qu'il pourrait y avoir des nouveaux courants aussi sur le plan religieux? Est-ce que c'est un sujet qui va nous préoccuper avec justement aussi l'apparition, pourquoi pas, de mouvements sectaires qui pourraient avoir une emprise notamment sur des gens qui seraient complètement perdus aujourd'hui dans nos sociétés, dans nos modèles, des personnes qui ne s'identifient plus à rien du tout. C'est ça, et l'émergence de groupuscules, de gens avec des visions très tranchées sur le monde, et qui vont vouloir certainement aussi s'agripper à des personnes qui seraient un peu perdues. Donc on a un point de vigilance ici. On me parle de la société de consommation, du consumérisme. Et en fait, j'ai tout un mouvement opposé qui arrive parce qu'on me parle de la notion d'éternité. Comment créer avec des ressources qui vont être inscrites dans cette représentation de l'éternité, avec quelque chose de cyclique. Alors, je ne sais pas s'il est question de recyclage ici, mais c'est comment on crée en fait des ressources qui vont être des ressources alternatives en lien avec ce principe de l'éternité. Ça, c'est un sujet qui pourrait beaucoup nous préoccuper. Ça me fait penser aux énergies libres, ça me fait penser aussi à l'eau, parce qu'on nous dit que l'eau, ça va être un énorme combat par la suite. Peut-être qu'il y aura aussi des découvertes ou des inventions majeures concernant l'eau, pour pouvoir d'une part la préserver et permettre d'en faire une ressource qui est en fait impérissable. Et je vous propose de terminer avec peut-être une carte. Ascension, le pont arc-en-ciel. Vous vous développez spirituellement et votre conscience prend de l'ampleur. Elle transforme votre perception du monde matériel. À l'origine, vous y voyez quelque chose que vous deviez contrôler ou conquérir. Maintenant, c'est une expression vivante de l'entité divine rayonnante. Votre appréciation et votre amour du monde matériel deviennent sans réserve, tout comme la lumière qui peut inonder votre aura, vos chakras et votre corps physique. Au fur et à mesure que vous vous développez sur le plan psychique, il est possible que vous ressentiez un plus grand besoin de repos, de guérison et de méditation que d'habitude, afin d'intégrer l'augmentation du degré de lumière et la conscience que cela réveille en vous. Cette carte annonce l'utilité pour le parcours de la lumière dans votre système de chakras et le long de votre colonne vertébrale, ce qui permet à l'esprit de pénétrer dans votre corps et de stimuler le développement de votre âme. Ce pont prend vie avec l'élévation de votre conscience.
Il attire de plus hautes énergies qui nourrissent et éveillent votre corps, votre esprit et votre âme par le biais de votre système de chakras. L'augmentation de l'afflux de lumière spirituelle stimule vos chakras, ce qui engendre un processus de nettoyage favorable à l'expression de votre conscience qui en résulte. Je fais une petite parenthèse. À mon sens, l'énergie dont on nous parle vient à la fois abreuver nos axes individuels respectifs de nos vies, tout comme il vient largement nourrir la trame collective en fait, les chakras de notre propre Terre, les courants cosmiques qui viennent vraiment s'enclencher directement et se déposer plutôt dans la colonne vertébrale de la planète Terre. Je vous laisse vraiment ouvrir votre esprit à cette idée. Ce nettoyage est comme une détoxification spirituelle. Il dénoue les blocages de votre esprit, de votre corps émotionnel, de votre corps physique, ainsi que de votre âme. Au fur et à mesure que ces blocages sont traités et dénoués, le traumatisme émotionnel stocké dans vos organes et votre système nerveux peut être libéré de votre champ énergétique qui devient alors plus spacieux. Cela fait de la place pour un apport d'énergie spirituelle. Par voie de conséquence, vous y voyez plus clair quant à celui que vous êtes. Pourquoi vous êtes ici? Et les autres voient plus clairement lorsqu'ils sont dans votre champ. Vous avez plus de pouvoir. Votre champ énergétique continue de se clarifier. Il attire de plus en plus de lumière spirituelle et devient plus visible au-delà des limites physiques. D'autres peuvent se sentir soutenus par votre lumière, même s'ils ne voient pas votre corps physique. Vous vous développez en tant qu'être de lumière et aidez l'humanité de plus en plus, tout en profitant de votre propre épanouissement spirituel. Vous vous ouvrez à une nouvelle conscience. Cela s'accompagne de nouvelles connaissances en profondeur, d'une prise de conscience et d'un éveil ou d'un développement de vos dons spirituels. Vos canaux sont nettoyés et activés. Reposez-vous, ouvrez-vous et acceptez. Soyez patient, ayez confiance dans ce qui se passe en vous. Cet oracle apporte un message de la part de l'esprit. Accrochez-vous. L'ascension peut être quelque chose de vertigineux. Tout est possible. Le passé n'est pas un indicateur du futur. Le passé n'est pas un indicateur. Le futur n'est pas établi. C'est le bon moment pour cultiver vos sentiments les plus profonds d'amour, spirituel et de paix. Laissez simplement le génie de la vie couler en vous, comme bon lui semblera. Pendant l'ascension, votre vie peut changer du tout au tout. Le pont arc-en-ciel nous donne le pouvoir de nous hisser d'une réalité dans une autre. Même si le monde extérieur autour de vous ne change pas radicalement, à l'intérieur de vous-même, vous aurez l'impression de vivre une vie différente. Le monde physique finira par changer lui aussi. Chers lecteurs, réjouissez-vous de franchir le pont arc-en-ciel pour atteindre une nouvelle conscience. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous êtes prêts pour cela. C'est ce qui doit arriver. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite vraiment de passer une excellente fin d'année 2024, tout comme je vous souhaite aussi une très belle année 2025. Déployez ces ponts, déployez les ponts arc-en-ciel, de vous jusqu'au divin. Je vous dis à très vite.